Salut Shigure. Bonjour, Shigure. Bonjour. Waouh, Shigure est bel et bien populaire. Moi, c'est Tomokazu Tsushimi, et je suis en première au lycée. J'avais toujours mes yeux rivés sur ma camarade, Shigure. Elle est d'une telle beauté qu'on l'a dit plus belle fille du lycée. En plus d'être sportive et intelligente. Elle a tout pour plaire. Et en prime, c'est l'héritière du groupe Shigure. C'est donc logique qu'elle ait autant de succès avec tout le monde. Tu regardes quoi là, Tomokazu? Shigure t'intéresse? Non, c'est pas ça. Puis un type comme moi ne pourrait jamais avoir l'occasion de se rapprocher de Shigure. Je ne suis qu'un mec des plus basiques. Je sais très bien où est ma place. Et que Shigure et moi ne faisons pas partie du même monde. Ça me suffisait de la regarder à distance. C'est dingue ce que t'es pessimiste. T'as peut-être une chance au fond, qui sait? Impossible. Bon, tu as trouvé la réponse ou pas? Attends une seconde, je suis sûr d'y arriver. J'étais tranquille avec mon seul ami du lycée, Itsuki, qui essayait de résoudre une énigme. On passait notre temps à se lancer des énigmes l'un à l'autre. Et Itsuki aime ça aussi, donc c'est devenu mon camarade de jeu. T'abandonnes si vite. Non, attends, j'y suis presque. Itsuki est un mauvais perdant et n'est pas du genre à abandonner. On s'échange souvent des défis et j'ai toujours la bonne réponse. Du coup, ça doit l'agacer. Qu'est-ce que tu as presque trouvé? Tiens, Shigure? Alors qu'on était en plein jeu, Shigure est venue nous voir. Comme on a plutôt l'habitude d'être ignoré par tout le monde, c'était vraiment rare qu'une fille aussi populaire vienne nous parler. Si vous avez des problèmes pour trouver la bonne solution, je peux vous aider. Non, j'essaie juste de finir le défi que Tomokazu m'a lancé avec cette énigme. Une énigme? Quel genre d'énigme? Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? T'as une idée, Shigure? Shigure a levé les yeux au ciel comme pour réfléchir. L'homme? Correct. Tu connaissais déjà cette énigme? Non, c'est la première fois, mais c'est intéressant. Ce sont les étapes de la vie humaine. L'enfance, 4 pattes, l'âge adulte, 2 pattes, et la vieillesse, 3 pattes en comptant une canne. Il semblerait qu'Itsuki ait enfin compris la réponse grâce à Shigure. T'es vraiment une tête pleine, Shigure. Bon bah, comme elle a résolu, ça compte pas. Ah, t'abuses. Enfin, d'accord. À mon tour maintenant. Qu'est-ce qui commence par un S et qui est un plaisir lorsqu'on devient adulte? S'épanouir! Comment vous pouvez sortir cette réponse aussi vite? Puis la correcte me semblait évidente, mais enfin... Je sais très bien que tu penses. Vu comme Itsuki adore les sous-entendus, il essaie toujours de me faire dire des trucs gênants. J'ai songé à l'autre réponse, oui, mais je ne suis pas tombé dans le panneau non plus. Comment ça? Il y a une autre réponse possible? Quoi? T'as pas à la savoir. Shigure est si innocente qu'elle n'avait pas songé à d'autres réponses. Mais Dieu merci, Itsuki n'a pas tenu à lui expliquer. Ça m'intrigue. Dis-moi. T'en fais pas pour ça. Au fait, Tomokazu, c'est à ton tour. Itsuki me demandait de l'aide. Honnêtement, je me demandais si Shigure ne faisait pas ça juste pour enquiquiner Itsuki et savait la réponse. Ceci dit, je devais trouver une autre énigme. Elle a joué avec nous jusqu'à ce que la cloche nous coupe dans notre élan. J'aurais jamais cru que Shigure vienne nous parler ainsi. Ouais, je suis tout autant surpris. On s'est assis sur le toit à manger tout en discutant. Les autres de la classe ont l'habitude de se moquer de nous sur nos jeux d'énigmes et autres. Du coup, c'était improbable qu'une fille comme Shigure y participe. Ceci dit, je crois que c'était notre seule et dernière chance. Shigure n'est pas prête de revenir nous voir. On va savoir. Elle a peut-être adoré nos énigmes. Donc si on lui en repose d'autres, je pense qu'elle nous rejoindra. Je n'ai pas le courage de faire ça. Il y a toujours trop de monde autour de Shigure. Ce n'est qu'une autre camarade de classe, mais il me faut du courage pour lui parler. Oh, quelle poule mouillée! C'est peut-être une chance en or! Comme je te l'ai déjà dit, je ne veux pas avoir ce genre de relation avec Shigure. Pourquoi? Elle est si belle et intelligente. Alors qu'est-ce qui te convient pas? Elle est justement trop parfaite. Elle et moi ne faisons pas partie du même monde. Oh, t'exagères. Puis tu lui parlais tout à fait normalement ce matin. Si tu le penses, alors pourquoi tu tentes pas ta chance avec elle? Je peux pas faire une chose aussi dingue alors que je n'y connais rien à ça. Exactement. On a tous de l'admiration pour les personnes de haut rang. Mais il y a clairement une barrière entre eux et nous. Je peux encore m'imaginer être son ami, mais son copain, là... Non, ce n'est pas possible. Après les cours, Shigure a demandé à me voir dans le jardin. Désolée du dérangement. Ce n'est rien, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que je devais avoir dit un truc mal placé avant, mais je vois vraiment pas quoi. Je t'aime depuis toujours, Tsushimi. Tu veux bien sortir avec moi?
Pardon? Je m'attendais pas du tout à ça. Je n'aurais jamais cru possible que Shigure me déclare sa flamme. Tu ne veux pas? Shigure avait l'air inquiète, ce qui me rendait encore plus confus. J'ai de suite pensé que c'était certainement une sorte de gage qu'on lui avait donné, même si ce n'est pas son genre. Ceci dit, je ne voyais aucune autre raison possible. Pourquoi moi? Il y a des tas de mecs bien mieux que moi pour toi. Tu m'intéresses depuis un moment. Tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances et de savoir comment t'amuser aussi. J'ai été élevée d'une manière sévère, donc je ne sais pas comment m'amuser, tu sais. Je t'enviais un peu quand je t'observais. Si c'est juste pour t'amuser, il y a des tas de personnes dans ton entourage qui peuvent le faire. J'ai entendu les autres se moquer de toi et ton ami lorsque vous jouez, tu sais. Et je refuse de traîner avec des gens pareils. J'ai l'habitude d'entendre dire ça, donc je m'en fiche. Mais je crois que ça gênait un peu Shigure d'entendre ce genre de choses sur nous. C'est vraiment une fille bien. Je vois. Dans ce cas, est-ce qu'on peut pas juste être des amis? On n'est pas obligé de se mettre en couple pour pouvoir passer du temps ensemble. Mes amis seront ravis de te voir. C'est gênant de l'avouer, mais j'aimerais bien connaître l'amour. Puis, c'est facile de parler avec toi. Tu exagères un peu avec tes mots, je suis pas si génial que ça non plus. Je veux sortir avec un mec bien et honnête, tel que toi, Tsuchimi. Je suis sûr que tu as d'autres options plus prometteuses pour trouver l'amour. Tsuchimi, tu me détestes alors? Non, pas du tout. C'est juste qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais je te dis que ça ne me dérange pas, moi. Aie confiance en toi. Tu as beau me dire de telles choses, je ne peux pas devenir ton copain. Pourquoi? Je suis faible au fond. Donc, pardon. Attends! Je ne pouvais pas lui faire face et j'ai pris la fuite. Je sais que ça peut paraître horrible, mais je n'avais pas la force d'assumer d'avoir une copine aussi incroyable qu'elle. Shigure est une fille de bonne famille. Je sais que je ne suis pas assez bien pour elle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Tomokazu? T'as pas la pêche aujourd'hui? Il m'est arrivé des choses assez troublantes. Je ne pourrais plus jamais regarder en face Shigure après avoir pris la fuite ainsi, alors qu'elle me déclarait ses sentiments. Je me sens plein de culpabilité depuis ce matin. Qu'est-ce que t'as fait encore? Eh, je suis là pour toi si tu as besoin d'en parler. Je me sens pas à l'aise pour en parler ici. On peut bouger? Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Du coup, j'ai demandé conseil à Itsuki. Mais comment t'as pu gâcher tout ça? T'aurais dû juste dire oui, sortir avec, mec! J'ai vidé mon sac sur l'événement d'hier et j'ai eu la réaction que je pensais. C'est facile à dire, mais t'aurais fait quoi à ma place, hein? Tu serais sorti avec elle direct? Bah, ça m'aurait perturbé, certes, mais si elle dit qu'elle t'aime, je vois pas où est le problème. Mais réfléchis un peu. Sortir avec Shigure veut dire être observé sans cesse par tout le monde. Sans parler de sa situation familiale. Je me sens pas de porter un fardeau aussi lourd sur mes épaules. Tout ira bien tant qu'il y a de l'amour, va! C'est facile à dire, mais la réalité est différente. Non, c'est juste que tu es bien trop pessimiste. Tu n'arrives jamais à rien faire à cause de tes pensées négatives, justement. Bonjour. Alors que je discutais avec Itsuki, Shigure est venu nous voir. Salut, Shigure. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai réussi à lui parler alors que j'étais mal à l'aise. Je voulais te parler, Tsuchimi, donc je suis venue te chercher. Ah bon? Et là, Itsuki m'a donné un coup sur l'épaule. Eh, bon courage. Prenez tout votre temps. Hein? Non mais... Itsuki a souri de manière satisfaisante et est retourné en bas, nous laissant que tous les deux. Dis, Tsuchimi, je suis désolée pour hier. Tu as dû être troublée que je te déclare mon amour aussi soudainement. Non, je suis désolé d'avoir pris la fuite comme ça. Si c'est trop demandé d'être mon copain, tu veux bien être mon ami déjà. Je veux qu'on apprenne mieux à se connaître. Je ne savais pas trop quoi décider face à une telle proposition de Shigure. Cependant, je ne vois pas pourquoi je devrais refuser d'être son ami. Si ça te va d'être ami, avec plaisir alors. Et puis, mon copain, petit à petit. Quoi? Non, rien! Bon, à notre amitié alors. Oui. Ne me dites pas qu'elle prévoit de passer du stade ami à amoureux en un éclair après. J'étais inquiet par tout ça, mais je ne pense pas qu'elle soit à ce point à fond sur moi. Je préfère laisser les choses suivre leur cours. Tiens, j'ai pas mon bento. Qu'est-ce qu'il y a, Tomokazu? Alors que j'étais sur le point de manger mon repas à la pause déjeuner, bizarrement, mon bento s'était fait la malle. Je n'ai plus mon bento. T'as juste oublié de le prendre, non? Je suis persuadé de l'avoir pris pourtant. Dis, Tsuchimi, tu veux bien qu'on mange ensemble?
Shigure Ok, mais attends-moi, je dois aller acheter un truc. Cette histoire de bento m'intrigue, mais c'est la vie. J'ai décidé d'aller acheter d'autres choses à manger. Tu n'as pas pris ton bento? Dans ce cas, t'as du bol. J'étais justement préparée à manger. Pourquoi? Je me suis dit que ça serait un bon moyen pour nous rapprocher. Est-ce qu'une amie irait jusqu'à faire un bento? On dirait plutôt un geste d'amour. Puis j'ai remarqué qu'on parle de nous autour. Un bento fait main de Shigure? Et pourquoi lui? Ils s'entendent aussi bien. C'est quoi la relation? Des tas de rumeurs se sont répandues à droite et à gauche. Shigure est une fille populaire dont personne n'ira la critiquer à la figure sur ses actes. Malgré leur curiosité, personne n'est venu nous parler directement. Tomokazu, tu ferais mieux d'aller ailleurs pour manger. C'est un peu trop le bazar ici. En effet, et puis on mange pas en classe d'habitude. Mais ça te dérange pas d'aller dehors, Shigure? Tant que tu es avec moi, l'endroit m'importe peu. Allez-y tous les deux. Je vais manger ici, moi. Tu ne viens pas? Pauvre abruti, c'est logique que vous alliez manger rien que tous les deux. Il me l'a chuchoté à l'oreille. Je me répète, mais on n'est pas ce genre de... Allez, vas-y. Non mais... Il m'a littéralement mis en dehors de la classe. Je lui ai pourtant bien dit qu'on était juste amis, mais je crois qu'Itsuki pense qu'on est en couple. Je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse s'asseoir sur un banc. Donc on a été au parc. Et résultat, Shigure m'a donné un bento fait maison. Alors, c'est bon? Très bon. Qui aurait cru que tu sois une aussi bonne cuisinière? Je m'entraîne depuis toute petite, donc bon... Ah oui? Elle a beau dire qu'on est juste amis, j'ai l'impression qu'elle me prend pour son copain. Eh bien, avec une petite pincée d'amour... Quoi? T'as dit un truc? Ah, non, rien. Shigure me regardait manger tout en ayant l'air contente. Tiens, Tsuchimi, un peu de thé. Merci. Ah! En voulant prendre la tasse de thé que m'offrait Shigure, je l'ai renversée partout sur mon pantalon. Désolée, je vais t'essuyer. Ah non, ce n'est pas la peine. Je lui ai dit non, mais Shigure a commencé à tapoter mon pantalon avec son mouchoir. Et j'avais renversé le thé pile au mauvais endroit. Ce qui a fait que Shigure m'a essuyé ma zone interdite. Attends, stop! Tu n'as pas à m'essuyer là! C'est de ma faute, t'en fais pas pour le mouchoir. Non, ce n'est pas le mouchoir le problème! Il semblerait que ta chemise soit mouillée aussi. Enlève-la. Je suis sûr que ça va sécher tout seul. J'en ai une autre toute propre. Comment ça se fait? Shigure a sorti une chemise blanche neuve de son sac. J'en ai toujours une dans mon sac au cas où. Mais c'est une chemise pour homme, pas vrai? Pourquoi tu en prévois une? Du coup, comme c'est de ma faute, je vais te laver cette chemise après. Je peux le faire, hein, tu sais. Non, j'insiste. Shigure a mis ma chemise dans une pochette plastique avant de la ranger dans son sac. Il agit de manière bizarre quand même, non? Entre le thé renversé et tous ces préparatifs, c'est louche. Tout est un peu trop bien géré. Du coup, je commence à avoir des soupçons sur ses intentions. Mais rien d'autre ne s'est passé jusqu'à la fin de la pause déjeuner. Dis, Tsuchimi, ça te dit d'aller prendre un thé avec moi? Après les cours, Shigure a demandé à me voir alors que j'étais sur le point de rentrer. Non, je préfère rentrer chez moi. Ne dis pas une chose pareille. Allez, je vais approfondir ma relation sociale avec toi. Relation sociale? Ça avait tiré la sonnette d'alarme. J'ai l'impression que depuis le déjeuner, elle a tendance à forcer les choses avec moi et à s'imposer. On est censé être juste amis. Pourtant, je crois qu'elle tient à ce qu'on devienne plus que ça. Comment dire? On est juste amis, pas vrai? Bien sûr, pour l'instant. Pardon? Non, rien. Puis, c'est normal de prendre un thé entre amis, non? J'ai plein de sortes de thé chez moi. On est censé prendre le thé chez toi? Oui, pourquoi? Ça te dérange? Je pensais qu'on irait dans un café, donc bon... Je ne suis pas à l'aise à l'idée d'aller chez toi. Tu me détestes à ce point? Non, je te déteste pas. Je suis sous le choc encore, tu sais. Que tu te sois enfui comme ça. Ah... Je ne trouvais plus mes mots après qu'elle ait remis sur la table le sujet d'hier. J'aurais pu m'y prendre d'une autre manière pour lui dire non quand même. Je me torturais l'esprit à l'idée d'avoir pu blesser Shigure. Elle agissait de manière tout à fait normale, donc ça devrait aller, mais... Je suis juste une fille comme les autres. J'ai passé des heures à me demander ce qui n'allait pas chez moi après avoir été rejetée ainsi. Alors je pensais qu'on pourrait au moins être amis. Pardon.
je me sens mal pour ce que je t'ai fait hier, tu sais. Je m'excuse de t'avoir blessé. Du coup, tu veux bien prendre un thé chez moi? Ok. J'ai hésité une seconde, mais face à l'air de chien battu de Shigure, j'ai cédé à sa demande. Je suis monté dans la voiture de Shigure et elle m'a invité chez elle. Sa maison est immense, ce qui m'a rappelé son statut social en un instant. Sa chambre est également très grande. Fais comme chez toi. D'accord. On s'est assis sur le canapé et je me sentais pas très à l'aise, tout en buvant un thé. Il semblerait que Shigure aille beaucoup mieux maintenant, donc ça me rassure, mais face à une telle pression, j'aimerais encore mieux rentrer chez moi. Tsuchimi, je me permets de te le redire, mais je t'aime vraiment. Et mes sentiments ne changeront jamais. Pourquoi tu m'aimes à ce point? Tu m'as dit que c'est parce que je suis un mec honnête, certes, mais il y en a des tas d'autres sur Terre. Tsuchimi, tu aimes les enfants, non? Ils me déplaisent pas, non? Mais en quoi ça a un rapport? Je t'observais en dehors de l'école, tu sais. Quand je t'ai vu jouer au parc avec les enfants, je me suis dit que tu étais quelqu'un de tellement gentil. Tu m'observais alors, hein? Ce sont des voisins et je me mis souvent avec eux, oui. Au début, je jouais juste avec un, et puis il est revenu avec d'autres amis à lui. Et ils ont tous apprécié mon jeu d'analogue au final. Quelqu'un qui aime les enfants est forcément un homme bien. Te voir t'amuser autant avec ses enfants me faisait chaud au cœur. Et depuis, je me suis toujours dit que je devais te déclarer ma flamme. Je comprends. Je ne pensais pas pouvoir être apprécié par quelqu'un à ce point, mais il faut croire que Shigure m'a bien observé. Je peux désormais mieux comprendre pourquoi elle a des sentiments envers moi. Ceci dit, désolé. Ça me fait plaisir, mais je me sens pas capable de pouvoir prendre soin de toi. Et puis, je ne suis pas assez bien pour cet endroit. Tu t'inquiètes encore pour du matériel? Ignore le contexte et concentre-toi sur moi. Impossible. Et puis ça changera rien au fait que tu es l'héritière de cette demeure. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Je t'ai observé depuis si longtemps, Tsuchimi. Je sais même que tu manges souvent au fast-food et des ramen. Mais aussi que tu prends ton bain à 20h et fais des étirements chaque soir. Hein? Attends une seconde. Comment tu sais ça? Shigure m'a prise dans ses bras soudainement. Qu'est-ce que tu fais? J'en étais sûre. J'adore sentir ton odeur directement. Ça m'apaise. Arrête! C'est gênant! Me renifle pas comme ça! Mais comment ça, directement? Tu m'as déjà reniflé mon odeur? Et c'est là que je me suis rappelé de la fois où elle a pris ma chemise. C'était donc bien tout calculé, et juste pour renifler mon odeur alors. Tsuchimi, je t'aime depuis toujours. Je me suis retenue jusqu'à présent pour t'observer à distance, mais je n'y arrive plus. Je suis prête à tout pour que tu sois à moi. Et calme-toi un peu, je t'en supplie! Je pensais refuser de sortir avec Shigure par rapport à la différence de nos statuts sociaux. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur pour une autre raison.